Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on va voir la décomposition de vecteurs sur plan orthonormé. Pourquoi est-ce que cela nous intéresse en physique? On a vu comment faire une force résultante utilisant la méthode graphique. Mais cette méthode n'est jamais exacte et ça dépend finalement de l'exactitude de vos translations, voilà, de votre latte, de votre équerre, etc. Ce n'est pas vraiment très fiable. Surtout quand il y a plusieurs forces ou quand il y a une force inconnue dans le mix et qu'on cherche à la trouver. Alors, il y a une autre méthode qui est la méthode de décomposition. Cette méthode, on peut l'utiliser n'importe quand et pour tout cas, et on peut avoir des mesures beaucoup plus exactes. Alors, pour comprendre cette méthode, on doit commencer une chose à la fois. Alors, on peut dessiner un vecteur. Voilà. Ça peut être une force, disons F1. Voilà. Et on doit, disons, l'additionner avec une autre force qui va être là. C'est une autre force F2. On pourrait faire simplement, voilà, la méthode du parallélogramme. Ça pourrait nous donner plus ou moins, en fait, de résultats exacts. Mais on peut le faire autrement. Je vais vous montrer. Le principe est que si on arrive à avoir ces forces ou des morceaux de ces forces sur le même axe, ces morceaux de forces seraient collinaires. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des forces collinaires? On peut les additionner, les soustraire, faire ce qu'on veut algébriquement, ce qui fait nos calculs beaucoup plus faciles. Alors, je vais vous montrer. Alors, ici, l'axe X, ici, l'axe Y. Ce qu'on peut faire, on peut dire que F1 est faite de deux vecteurs et l'addition de deux vecteurs. Un vecteur qui va être jusqu'ici sur l'axe X, un vecteur qui va être perpendiculaire sur l'axe Y. C'est la partie qui est sur l'axe X, on va nommer F1X, et l'autre F1Y. Et de ce qu'on connaît déjà avec le vecteur, on peut dire que F1 est égal F1X plus F1Y, évidemment avec le chapeau, parce que là, on parle de vecteurs. On ne peut pas additionner seulement leurs valeurs comme ça. Maintenant, pour F2, on peut faire la même chose. Alors, ça arrive jusqu'à là. Alors, on aura F de X, F de Y, avec leur chapeau. Alors, F2 sera F de X plus F de Y. Maintenant, regardez ce qui peut nous faciliter la vie. F1X et F2X sont des forces collinaires. Ça veut dire sur le même axe. On peut les additionner avec leurs valeurs. F1Y, F2Y aussi sont collinaires. Ce qu'on appelle les composantes X sur l'axe X, les composantes Y sur l'axe Y. Alors, si on fait, disons, F1 plus F2 en tant que vecteur, ce qu'on peut écrire, c'est F1X plus F2X plus F1Y plus F2Y. Vous avez vu que je fais seulement en fait une inversion ici pour nous laisser plus facilement de dire que ici ces deux sont collinaires et ici sont collinaires. Alors 2 par 2 sont collinaires. Et ce qui est super et ce qui est merveilleux, c'est que les forces ici sur l'axe X et les forces Y forment un angle droit, sont perpendiculaires. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est important que ces deux sont perpendiculaires, que le plan soit orthonormé angle droit?
je vais vous dire un nom que vous devez garder dans votre tête pour toujours, de mon ancien grand-père, que vous connaissez sous le nom de Pythagore. Alors, regardons. Si on a un vecteur A et un vecteur B qui sont perpendiculaires, le résultante qui sera la flèche qui va unir le début du A et la fin du B, alors C, et l'hypoténuse de ces triangles rectangles. Regardons maintenant les longueurs. Alors, C au carré, selon Pythagore, c'est A au carré plus B au carré. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme de carrés de deux côtés où il y a l'angle droit. Ça veut dire qu'on a la possibilité, si deux forces sont perpendiculaires, de trouver finalement la grandeur de la force résultante. En plus, on connaît la trigono pour trouver aussi l'angle. Okay? Disons par exemple qu'on cherche cet angle-là. Oui? Je vais noter θ. Ok? Cet angle θ, on peut l'exprimer à travers A et B. Alors, tangente θ, c'est opposé, alors B sur adjacent qui est A. Ça veut dire que si on a deux forces qui sont perpendiculaires, on peut trouver l'angle formé avec la force résultante, soit l'un, soit l'autre, ça dépend lequel on veut, on demande. Et on peut trouver aussi la grandeur, la longueur de cette flèche. Alors, des forces perpendiculaires, on peut tout trouver. Maintenant, si on prend n'importe quelle force, plusieurs, même 200, 2000, 3 millions, 252. Alors, et toutes ces forces, on les sépare, on fait leurs composantes sur l'X, sur l'Y. Sur chacun des axes, on peut les additionner, faire une force résultante sur un axe. Alors, une force résultante X. Sur l'autre axe, une force résultante Y. Et puis, ces deux vecteurs, les combiner utilisant mon ancien grand-père, Pythagore. Voilà. Alors, faisons ça avec un exemple. Un exemple réel. Alors, je vais effacer les tableaux et je vais mettre des choses réelles. Alors, je vais d'abord mettre une force, la décomposer pour voir vraiment ce qui se passe à son intérieur, et puis je vais ajouter une autre. Ok. Alors, disons que on a une force F1 qui forme un angle alpha 1 avec l'horizon. C'est ça ce qu'on connaît. C'est ça on donne pour définir la force. Le premier pas, c'est de décomposer cette force. Maintenant, ce qui nous aide bien souvent quand on décompose les forces, c'est de les décomposer sur un plan déjà dessiné, et puis peut-être à côté dessiner les forces sur un petit peu plus petit plan orthonormé, mais cette fois-ci on ne met que les projections sur chaque axe. Ça peut aider beaucoup de les additionner parce que là on aura beaucoup de forces, surtout pas quand on a deux forces, mais quand on a quatre par exemple forces qu'on doit additionner, on doit trouver la force résultante, de faire un petit système orthonormé à côté, ça peut aider. Alors, commençons maintenant en faisant un triangle ici, le triangle rectangle. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit F1, ça va être F1x
plus F1Y. Je mets le chapeau. Alors, F1, ça va être ces vecteurs, F1X, et ici F2, pardon, 1Y. Alors, c'est que je peux faire à la rigueur, ayant F1Y, F1X, je peux totalement effacer F1. Parce que F1 est remplacé par ses composantes. Alors, ceci, on appelle les composantes, celle-ci par contre, composantes d'une force sur l'axe X, sur l'axe Y. Maintenant, utilisons un peu de trigono. Vous voyez que ces rectangles est un rectangle, ce triangle est un triangle rectangle. Alors, regardons les fonctions trigonométriques qu'on sait. Alors, sinus 1, ça va être opposé F1Y sur hypoténuse F1. Je n'ai pas mis le flèche parce que là, on va traiter seulement les valeurs. Okay? Ce qui nous intéresse sont les valeurs. On va retrouver l'angle plus tard, une fois qu'on fait la force résultante sur les différents axes. Alors, de ça, on peut résoudre pour F1Y et dire F1Y, c'est F1 fois sinus de l'angle A1. Maintenant, F1, vous le voyez ici, je peux facilement faire la translation et mettre ici, sur l'axe Y. Les longueurs vont être les mêmes. Okay? Et vous voyez bien que F1Y, comme ici, on est à l'opposé de A1, alors on a bien les sinus en tant que équation trigono. Alors, regardons maintenant pour les cosinus. Alors, cosinus de l'angle A1, c'est l'adjacent, alors F1X sur hypoténuse qui est F1. Je résous comme avant pour F1X et j'ai F1 fois cosinus A1. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je peux faire sur mon autre plan? Je peux écrire ici F1 cosinus A1, d'autant que ça donne en tant que valeur. Et ici, il y a la force F1 fois sinus A1. Alors, ces deux forces sont perpendiculaires. Maintenant, ce que je vais faire, je vais ajouter une autre force, une force F2. Maintenant, regardez ceci. Comment savoir si on a sinus ou cosinus? Les cas ne vont pas être aussi faciles que ça. Mais toujours, quand vous voyez des forces et deux axes, quand la force, la composante qu'on veut trouver et l'angle, le 3 se touchent, on utilise toujours cosinus. Une façon pour se souvenir de ça, c'est peut-être un peu bête, mais c'est cosy d'être ensemble. Alors, si on n'est pas sûr si c'est cosinus ou sinus, alors la force, si vous voulez, mère, l'angle plus la composante. Quand les trois sont ensemble, quand les trois se touchent, c'est cosinus. Si les trois ne se touchent pas, on a sinus. Alors, comme ça, on résout bien les problèmes parce que j'ai eu beaucoup d'élèves qui disent toujours pour axe X c'est cosinus, axe Y c'est sinus, et ça c'est faux, ça dépend quel angle on nous donne. Les élèves qui disent c'est toujours l'un ou l'autre selon l'axe, une fois qu'on arrive au plan incliné, ils ne savent pas vraiment en fait comprendre pourquoi sur les plans inclinés on est complètement à l'envers. Alors, on apprend les trois ensemble, la force mère, l'angle et la composante ensemble se touchent, c'est cosinus. Quand la force, par exemple ici la force, c'est la force mère, la composante et l'angle, les trois ne se touchent pas. Parce que si, c'est
composante-là ne touche pas l'angle. Alors, ça va être sinus. Voilà. Alors, je fasse ici pour mettre encore une force. Alors, je vais mettre une force F2. Je vais mettre ici. Alors, je vais trouver, disons, F1 plus F2. On va travailler de la même façon et on va faire les composantes. Alors, on aura F2Y, on aura la composante F2X et disons qu'on a cet angle-là à 2. Alors, si on a cet angle à 2, on a F2X. F2X, regardez, F2X, qui est la composante, le vecteur mère et l'angle se touchent. Alors, c'est cosinus, c'est cosy d'être ensemble. F2X va être F2 cos A2. Et va être en fait vers comme F1. Comme la F1X, ça va être vers là. Alors ici, j'écris au-dessus, j'espère que c'est visible, F2 cos A2. On a aussi une F2Y qui est F2 fois sinus cette fois-ci, parce que là, c'est le côté opposé, A2. Alors, j'écris vers le bas, F2 fois sinus A2. Maintenant, ce qu'on pourrait faire, on pourrait prendre l'angle d'ici, en fait, de positif de l'axe X, et mettre l'angle ici, et pas déjà mettre négatif. Bon, ça c'est en fait, vous arriverez à savoir lesquels on utilise où en les utilisant. Il n'y a pas autre antidote. Maintenant, on a ces deux forces, on va faire la force résultante. Alors, on va regarder ce qu'il y a sur axe X et axe Y. Alors, on écrit sur axe X. C'est indispensable d'écrire ce qu'on fait, parce que sinon on se perd dans ça. Alors, sur l'axe X, quelle force est-ce qu'on a? On a deux forces qui sont collinaires. Alors, la totale, la somme de forces sur l'axe X, et ici, pas nécessaire de mettre le chapeau parce qu'on est sur l'axe, on ne parle que finalement valeur. La totale sur l'axe X va être ceci plus ceci. Qu'est-ce que c'est le ceci plus ceci? Alors, c'est F1 fois cosinus alpha 1, qui est la F1x, la composante de la force 1 sur l'axe X, plus la composante de la force 2 sur l'axe X, F2x. Maintenant, s'il y a 5 forces, vous allez seulement additionner. Et vous additionnez seulement le chiffre. Alors, ces deux sont positifs parce que ce sont deux vecteurs qui vont avec l'axe, on est dans le positif. Alors, ça va être une valeur positive. Regardons maintenant ce qui se passe dans l'axe Y. Là, on peut avoir négatif. Ben, partout, on peut avoir négatif. Ça dépend vers où sont nos axes et vers où sont les forces. Alors, la totale sur l'axe Y, ça va être F1 fois sinus alpha 1. Ça, c'est F1Y. Et regardez, l'autre est négatif. Alors, soit vous mettez un moins et vous mettez A2, un angle qui fait ces chiffres positifs. Soit, si vous utilisez l'angle depuis ici, alors vous pouvez mettre seulement un plus et laisser les sinus sortir les moins. Voilà, comme je dis, ça dépend en fait de ce que vous préférez faire. On va travailler avec des exemples et vous verrez ce qui vous convient le plus. Alors, pour mettre maintenant F2Y, on va mettre F2 fois sinus A2. Et ça, c'est la F2Y. Et on aura une valeur ici qu'on va calculer avec la calculette à la prochaine vidéo où on fera un exemple chiffré. Maintenant,
qu'est-ce qu'on a? On a une totale ici, f2x plus f1x, ça va donner, jusqu'à là, ça va donner une totale sur l'axe x qui va être jusqu'à là. Ici, ça va être négatif parce que f2 sinus alpha est plus grand que f1 sinus alpha 1. Alors là, on a la totale sur l'axe y, ça c'est en noir. Alors finalement, la force résultante va être comme ça. Alors ça, c'est la force résultante. Alors, calculons cette force résultante. Pas avec des valeurs, mais on va appliquer Pythagore seulement algébriquement. Alors, pour la valeur de la force résultante, on a Pythagore. La force résultante au carré sur ce triangle va être la totale sur l'axe x au carré plus la totale sur l'axe y et ça au carré. Ça veut dire que la force résultante va être racine carrée de la totale sur l'axe x plus la totale sur l'axe y. Évidemment, carré ici, on n'oublie pas, pour Pythagore. Et ça va nous donner la valeur exacte de la force résultante. Vous allez me dire, c'est beaucoup pour deux forces, c'était beaucoup plus court pour le graphique. Mais imaginez si vous avez 10 forces. La méthode graphique est impossible. Vous ne savez pas vraiment faire la translation exacte de 10 forces, c'est impossible. Mais de cette façon, vous pouvez toujours avoir une valeur qui est vraie et qui est exacte. Alors, avec la force résultante, on doit quand même trouver l'angle que ça forme avec l'axe X. Et alors, l'angle, on trouve à travers la tangente. Alors, la tangente de l'angle alpha résultant, c'est la totale sur l'axe Y sur la totale sur l'axe X. Et ceci va nous donner l'angle avec l'axe X. Alors, c'est A résultante, c'est avec l'horizon. L'axe X. Alors, comment résoudre ça? Alors, cet angle résultante, vous faites à la calculette arc tan, total sur l'axe Y sur total sur l'axe X, et vous avez fini. Alors, je sais que c'est beaucoup à prendre une fois, mais je vais faire une autre vidéo avec un exemple chiffré, avec 3 forces. Comme ça, on est bien parti pour après faire des exercices d'équilibre statique. Alors, pour le moment, je vous laisse. Au revoir et à la prochaine. Ciao.